Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui n'est pas directement en lien avec la psychologie, mais quand même. Se faire accompagner si on vit ce genre de choses, c'est utile parce que il faut aller vers l'acceptation et la compréhension et c'est vraiment se l'assimiler. C'est pas forcément quelque chose qui est assimilé tout de suite. De quoi je parle? Je parle de génétique et d'épigénétique. Et je parle du don d'ovocytes. Vous êtes dans un parcours PMA, vous envisagez un don d'ovocytes, ou alors vous êtes déjà dans ce parcours, mais il y a des moments où vous doutez, vous vous demandez est-ce que je vais me sentir maman, sachant que ce n'est pas mon œuf, sachant que je n'aurai pas ma part génétique directement liée à ce bébé qui va grandir en moi. Donc voilà, donc des questionnements qui sont tout à fait légitimes, normaux. Il n'y a rien d'anormal à se poser ces questions. C'est très bien même de se les poser avant parce qu'il faut se préparer. Bon, sachez quand même une chose, à partir du moment où vous avez le bébé qui grandit dans votre ventre, tous vos doutes disparaissent. Hein. Je pense que le côté légitime maman va être très naturellement prendre sa place tout simplement. Donc, la génétique, l'épigénétique. La génétique, déjà, qu'est-ce que c'est? La génétique, imaginez un livre de cuisine. Ce livre de cuisine, toutes les femmes l'ont à l'intérieur d'elles. Votre corps, il le connaît, toutes les recettes par cœur. Donc, on a une recette à l'intérieur de ce livre pour les yeux, on a une recette pour le nez, on a une recette pour la bouche, pour les oreilles, pour les mains, pour les pieds, etc., etc. On a tout pour fabriquer un être humain. Évidemment, pour réaliser toutes ces magnifiques recettes, il nous faut des ingrédients. Donc il nous faut un ovocyte et il nous faut un spermatozoïde pour réaliser un bel embryon qui va pouvoir se transformer en fœtus et par la suite en bébé. Voilà pour la petite histoire. L'épigénétique, là-dedans, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez, on revient à un livre de cuisine plutôt classique. Là, on va aller dans une cuisine. On met deux cuisiniers dans cette cuisine, on leur donne le fameux livre de recettes et dans ce livre de recettes, on leur donne la même recette de cuisine à réaliser. Chacun de son côté va réaliser la même recette avec les mêmes ingrédients. Est-ce qu'à la fin, on aura exactement le même résultat? Eh bien non. Vous pouvez essayer dans une cuisine avec une copine, vous prenez les mêmes ingrédients, vous faites une recette, vous n'aurez pas du tout la même chose. Alors dites-vous que ce qui va faire la différence entre ces deux recettes, c'est vous. C'est ce que vous allez mettre dedans, c'est comment vous allez façonner tout ça. C'est vous, c'est votre corps, c'est vous qui allez apporter ça. Et donc ce qui fait que votre bébé, c'est bien le vôtre. Et s'il n'était pas dans votre ventre à vous, il ne serait pas là. Ce ne serait pas la même personne. Donc ça, c'est très important. Donc à partir de là, excusez-moi, mais c'est très rassurant. Et c'est assez merveilleux, si je puis me permettre, de savoir tout ça, de savoir qu'on fabrique un être humain, c'est votre corps qui va le fabriquer, c'est votre corps qui va le faire grandir, ce petit embryon, et qui va en faire un bel être humain, un bel enfant, un beau bébé, et puis plus tard un bel adulte, je l'espère. Et donc voilà, ça c'était pour vous expliquer ce qu'est l'épigénétique. Donc c'est un parcours qui est compliqué, ça vaut vraiment la peine si vous le vivez pas très très bien, parce qu'il y a quand même une phase un peu de, on va dire, de deuil de l'enfant génétique à faire, c'est vrai. Dans ces cas-là, si vous en éprouvez le besoin, si ce n'est pas une évidence pour vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il suffira peut-être que d'une séance pour décanter quelque chose comme ça. Vous pouvez me contacter, moi je me suis spécialisée là-dedans et je me ferai une joie de vous accompagner. Autre chose, je voulais parler aux personnes qui sont dans ce parcours de PMA, dont d'ovocytes, FIV, insémination, enfin voilà, tout ça, c'est parcours assez lourd, cet effet yo-yo que vous connaissez bien et qui est très difficile, surtout à l'approche de l'été, quand tout se met en arrêt, ou alors on est encore aux prémices, c'est la dernière chance juste avant l'été, parce qu'évidemment les services PMA l'été, c'est fermé et ça ne reprend qu'en septembre. Vous êtes dans ces conditions-là, vous ne le vivez pas très bien et vous avez envie de vous retrouver avec des gens qui comprennent. Céline Binet, mon amie sophrologue, a créé des groupes. Elle vous accompagne toutes les semaines selon des forfaits différents, selon votre budget aussi. Je vous mets le lien dans la bio.
pour pouvoir être accompagné par elle, par ses soins. Vous avez l'effet du groupe où vous allez pouvoir communiquer avec d'autres femmes qui sont dans ce parcours. Et vous allez également pouvoir avoir des outils thérapeutiques d'apaisement, d'allègement liés à la sophrologie, à l'EFT. Moi, j'ai participé lundi dernier et d'ailleurs, merci Céline de m'avoir invitée. Merci aux participantes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et il y aura également Céline Bruchet pour la sexothérapie. Il y a en masterclass, vous avez aussi naturopathe. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont amenées, selon le forfait que vous prenez, évidemment. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir le programme qu'elle propose parce que c'est intéressant, surtout si vous ne vivez pas très bien la situation, ça vous fera beaucoup de bien. Je me tiens aussi à votre disposition si vous avez besoin de parler, si vous avez des questions par rapport à ce don d'ovocytes, par rapport à l'épigénétique, et puis aussi tout simplement si vous avez besoin d'être accompagné et que vous ressentez le besoin d'avoir une séance. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.